Et dans Ligne droite, nous allons parler avec Jérémy Piano de la bataille des Thermopyles passant Siège de Vienne, Richard. du siège de Vienne. Il y a marqué bataille des Thermopyles. J'étais super content parce que Mais je pourrais vous en parler une autre fois. c'était le marathon, la victoire de marathon. Oui, J'avais envie de dire médiques. passant va dire à Sparte que nous sommes tombés ici pour obéir aux saintes lois de la patrie. Voilà. Et ben Vienne. Ok, Vienne, super. Mais une prochaine fois, les Thermopyles et les guerres médiques avec grand plaisir, Richard. Cher Maëlys, cher Richard, si l'actualité de ces derniers jours, vous venez de le dire, est assez désespérante pour vos auditeurs, j'en appelle à l'histoire pour leur mettre du baume au cœur. Aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour puisque nous sommes le 12 septembre, date anniversaire d'une des plus grandes batailles que l'Europe ait connue, la levée du second siège de Vienne par la chrétienté coalisée. En 1453, vous en souvenez, Mehmed II s'empare de Constantinople. Ce qu'il restait de l'Empire romain d'Orient n'est plus, la Grèce, berceau de notre civilisation, est aux mains des musulmans. Mais le péril turc ne s'arrête pas là, il progresse jusqu'au cœur de l'Europe, à Vienne, en 1529. Si les Ottomans sont repoussés in extremis, la Hongrie, rempart de la chrétienté, tombe en 1541. Puis les différents sultans poursuivent leur guerre permanente contre les infidèles, en les épuisant tour à tour, en épuisant la République de Venise, le Saint-Empire romain germanique, la Pologne et même la Moscovie. Au siècle suivant, l'Empire ottoman s'étend de la Croatie à la Russie. C'est alors qu'en 1683, le sultan Mehmed IV regroupe ses armées à Belgrade. L'étendard du prophète est agité. Les oulémas prononcent des fatwas contre le Saint-Empire. Le djihad est formellement déclaré. Turcs, Égyptiens, Tatars de Crimée répondent à l'appel du grand vizir Kara Mustafa et une armée de 150 000 hommes se dirige vers l'Autriche qui ne peut même pas aligner la moitié de ses effectifs. L'empereur Léopold et ses ministres, plus préoccupés par les poussées de Louis XIV à l'est du Rhin que par les préparatifs ottomans dans les Balkans, se sont mal préparés à cette guerre. Et l'armée islamique progresse si vite que le 7 juillet, cédant à la panique générale, Léopold fuit sa ville et Charles de Lorraine abrite son armée derrière le Danube. Le 14 juillet, le comte von Starrenberg et sa garnison, abandonnés dans la ville de Vienne, sont encerclés puis assiégés. Les Viennois et les soldats vont devoir résister jusqu'à l'arrivée de l'armée de secours. Leur héroïsme rendra possible l'impossible. Pendant que les diplomaties papales et habsbourgeoises s'activent pour que les différentes chancelleries envoient des renforts, les musulmans détruisent méthodiquement les fortifications, ralentis seulement par la vaillance de Starrenberg et de ses incessantes contre-attaques. Mais le 12 septembre, après 2 mois de siège, les Ottomans approchent dangereusement du dernier mur d'enceinte. Vienne est sous le point de tomber quand tout à coup, les soldats assiégés voient apparaître au loin une grande armée. Ce sont les Polonais, les Saxons, les Franconiens, les Bavarois et les Autrichiens coalisés. Les envoyés du pape excitent l'ardeur et la piété des combattants. Le combat est imminent, toute la chrétienté retient son souffle. 80 000 soldats s'apprêtent à déferler sur une armée bien plus importante en nombre. Mais le roi polonais Jean Sobieski commande à l'armée, secondé par Charles de Lorraine. Tous deux expérimentés, valeureux et déterminés, ils ont un compte à régler avec le sultan. Le roi polonais s'élance avec ses hussards, Charles avec ses cavaliers et fantassins germaniques. Les canons tonnent, les flèches volent, les balles sifflent et les épées répondent au cimeterre dans un fracas indicible. Des heures durant, les charges successives des Européens enfoncent les lignes ottomanes. Dans un déluge de feu, de fer et de sang, les chrétiens s'élancent sans cesse et aperçoivent bientôt le quartier général ennemi. À bout de force, après des heures d'âpres combats, ils s'élancent une dernière fois. Les musulmans sont écrasés, le grand vizir et ses troupes battent en retraite. Vienne outragée, mais Vienne libérée. Rarement la chrétienté... Citer De Gaulle à un pareil moment, c'est atroce. J'ai pas pu m'en empêcher, Richard. Rarement la chrétienté n'a connu de victoire aussi grande et définitive. Un soldat est envoyé à Rome pour annoncer la victoire. Dans chaque ville et village qu'il traverse, les cloches sonnent la victoire des chrétiens coalisés. Mais Jean Sobieski, Charles de Lorraine, Léopold et Starrenberg ne vont pas en rester là. Grisés par leur sublime victoire, ils décident de partir en reconquête des territoires occupés. Une sainte ligue se forme, regroupant la République de Venise, la Papauté, la Moscovie, la Pologne et le Saint-Empire. Soldats ou subsides déferlent dans cette nouvelle coalition et dans cette nouvelle guerre que des historiens comme John Stoy nomment volontiers la dernière croisade. Elle durera 15 ans. 15 années durant lesquelles la Hongrie, la Croatie, la Transylvanie et même le Péloponnèse sont libérés. Mais le reflux ne s'arrête pas là. Après le tété de Karlowitz, qui met fin à cette guerre et qui consacre la victoire de la Ligue, les guerres entre la Russie naissante de Pierre le Grand et de Catherine II libéreront encore l'Ukraine des Turcs et des Tatars. Et au XIXe siècle, après le passage de Napoléon et la propagation des idées de nation et de liberté, les guerres d'indépendance de Grèce, de Serbie, d'Albanie et de Bulgarie réduiront la présence turque en Europe à peau de chagrin.
La défaite de 1918 signera la fin de l'Empire, qui sera partagé en zone d'influence entre la France et l'Angleterre. Seul échappera à notre reprise Constantinople, que certains d'entre nous ne désespèrent pas de récupérer un jour. Vous l'avez donc compris, ce second siège de Vienne de 1683, et plus particulièrement sa levée par les armées chrétiennes coalisées, ne marque pas seulement la fin de l'expansion ottomane en Europe, mais amorce son long reflux. Dernière croisade pour les uns, début de la reconquête pour les autres, les chroniqueurs du XVIIe ne s'y étaient pas trompés en la qualifiant de bataille qui a sauvé l'Occident. Merci beaucoup Jérémy Piano.